Alors attention, préambule un peu particulier à cet épisode. Commettre un meurtre est une abomination inhumaine et impardonnable. Personne ne doit tuer personne. Rappel des faits, en marge d'un meeting de Rima Hassan, un groupe d'extrême gauche et un groupe d'extrême droite se sont foutus sur la gueule. Ça s'est soldé par la mort de Quentin qui appartenait à un groupe d'extrême droite. Suite à ça, l'extrême droite accuse l'extrême gauche d'être violente. Donc si on suit cette logique, ça veut dire que c'est celui qui donne le dernier coup qui a tort. Et on a Clément Méric, un antifa qui a été tué par des skinheads en 2013. L'extrême droite a été violente aussi, donc on ne peut pas résumer les valeurs d'un parti au dernier acte de violence d'un des adhérents du parti. Par contre, l'extrême droite qui dit que c'est inadmissible de faire physiquement du mal à quelqu'un, bah vous avez la mémoire courte, hein. Parce que si on rentre dans le détail, en termes de dernier coup, les fascistes, ils en ont mis bien plus que les antifascistes, hein. J'ai demandé à ChatGPT de me faire la liste des victimes du fascisme. Il m'a répondu précise, parce que sinon on en a pour 1 heure. Et les vrais fautifs, est-ce que ça serait pas les chefs de parti? Quentin, il a été vu dans une manifestation néo-nazie, mais pour servir les intérêts de qui? De son chef de parti? Bah moi je vais vous dire, j'ai une grosse pensée pour toute la famille de Quentin, parce que personne ne devrait mourir pour ses idées. Son chef de parti qui a priori est Jordan Bardella, parce que si, ça c'est bien de le rappeler aussi, non, toutes les personnes qui votent extrême droite ne sont pas des nazis, mais tous les nazis votent pour l'extrême droite. Et oui. Et le Jordan derrière, sans se mouiller, il fait de la récupération politique. Et dans tout ça, le gouvernement, ils sont au top. Un coup, ils diabolisent l'extrême droite, un coup, ils diabolisent l'extrême gauche, en disant qu'ils sont violents et que la violence, c'est pas de la démocratie. Et bien évidemment, ils font ça pour essayer de nous faire oublier qu'entre la Bravem, les clés de bras, des infirmières dans des manifestations pacifiques, des tirs de flashball dans les yeux pendant les gilets jaunes, eh ben ça fait 10 piges qu'on est gouverné dans la peur et dans la violence.